C'est vendredi, c'est top sorti pour ne rien louper de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maud Boissac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge des questions culturelles à la mairie de Cannes. Et comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir Morgane. Eh bien, bonsoir Céline, bonsoir Maud, bonsoir à tous. Morgane, directrice de la rédaction du Mensuel. Tout à Et on fait. va commencer, comme chaque semaine, Morgane, avec l'invité de la semaine. C'est Et ça. quel invité? Ah oui, un grand invité, Richard Berry. Donc, je pense que tout le monde le connaît. Vu qu'on n'a pas le temps, on ne va pas refaire tout son CV, ça ne sert à rien. Je viens vous dire qu'il revient sur scène enfin. Ça a été reculé, repoussé. Voilà, bon, bah, vous savez bien pourquoi. On l'avait rencontré à Ramatuelle au festival. Donc, c'est pour ça qu'il est en t-shirt et qu'on est dans un joli décor ensoleillé. Il reviendra donc à Monaco au théâtre Princesse Grasse le 9 février et le lendemain à La Glossène au théâtre Le Forum de Fréjus, donc le 10. Son spectacle, c'est Plaidoirie au pluriel. Il va nous présenter 5 grandes plaidoiries. Il va se mettre dans la peau des 5 grands avocats qui ont défendu ces affaires. Tu vois, quand j'essaye d'aller trop vite, je bafouille. Il faut de l'éloquence pourtant pour les plaidoiries. Exactement. Mais alors lui n'a pas le droit à l'erreur. Lui n'a vraiment pas le droit à l'erreur, ni dans le texte, surtout pas dans le texte, parce qu'il risquerait justement d'être attaqué sur ça. On a parmi ces grandes affaires qui ont changé le cours de l'histoire, pour certaines d'entre elles, la défense de l'avortement par Gisèle Halimi, le procès de Maurice Papon ou encore le procès Erignac. C'est un seul en scène, c'est la première fois dans sa carrière qu'il s'est lancé là-dedans. Il l'a fait sur le tard, il le fait avec maestria. Franchement, n'hésitez pas, courez-y s'il reste des places, le 9 à Monaco et le 10 à Fréjus. Allez, on écoute. Je vous demande l'impossible. J'ai tellement demandé l'impossible au juge et au juré. Je vous demande l'impossible parce que l'impossible me paraît juste, tout simplement. Pas du tout, pas du tout. Alors, j'avais pas spécialement envie de faire un seul en scène, mais depuis que je le fais, j'adore. Je trouve que c'est extraordinaire, c'est très épanouissant, c'est très gratifiant. En plus, j'ai eu la chance que ça soit magique, quoi. Ça se passe d'une façon tellement extraordinaire que c'est très jouissif quand on est en scène et qu'à un moment donné, on maîtrise tout. C'est-à-dire qu'on dépend que de soi-même. Ça oblige à l'excellence et en même temps, c'est bon de temps en temps de ne pas avoir à dépendre des autres. Voilà, et j'adore ça, j'adore ce moment. N'écoutez pas non plus la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elles ont été choisies par rapport à l'impact qu'elles ont eu sur la société, je dirais même sur l'histoire, sur les lois pour certaines, et l'immense talent de certains avocats à faire de leurs mots des moyens de réflexion pour les gens qui font évoluer les mentalités. Voilà. Donnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. On cherche peut-être à éclairer les faits d'une façon différente. Il y a 2 affaires qui me touchent particulièrement. C'est l'affaire Papon. Je trouve que le parallèle qu'il fait entre le crime de droit commun et le crime contre l'humanité, c'est très très fort. Et puis la plaidoirie de Gisèle Halimi sur l'avortement, qui se retrouve malheureusement énormément d'actualité en ce moment. Mais on cherche d'abord à s'approcher de la vérité. Oui, c'est le mot juste, le verbe, tout ça, vous avez raison, mais il y a une volonté de convaincre. Il y a une volonté de convaincre, aussi bien chez l'acteur que chez l'avocat. Il faut toucher les gens, il faut séduire le public quelque part quand même. Voilà, on va rester au théâtre, mais cette fois du côté de Cannes avec vous, Maud Boissac, qui est en charge des questions culturelles à Cannes, donc, et plus précisément la programmation de ce théâtre de la Licorne qui fait la part très très belle, je crois, au jeune public. Exactement. Donc, le maire de Cannes a généralisé l'éducation artistique et culturelle depuis maintenant 2017, donc depuis plusieurs années. Et donc, chaque enfant, de la maternelle à la formation professionnelle, a un projet d'éducation artistique et culturelle qui comprend à la fois une rencontre avec une œuvre ou un artiste, un débat autour de l'œuvre, et puis également une pratique artistique. Et donc, en dehors du temps scolaire, il était logique et naturel qu'on ait un lieu dédié à l'enfance et un lieu pour que les familles puissent aller voir aussi des spectacles de théâtre jeune public. Dans les écoles de Cannes, tous les enfants, toutes les écoles participent à cela et c'est gratuit.
Alors, c'est Comment ça gratuit fonctionne ? sur le temps scolaire. Oui. Donc sur le temps scolaire, effectivement, c'est une offre culturelle qui est proposée à l'ensemble des enseignants qui amènent les élèves voir des spectacles. Et ensuite, hors temps scolaire, on est sur une tarification très très basse, donc très accessible. C'est 4 € pour les enfants et 8 € pour les adultes. Pour démocratiser davantage la culture. Exactement. Et puis éduquer le futur public. Oui, Ça éduquer aussi. le futur public. Et puis, on a une particularité, la ligne artistique est sur du théâtre contemporain jeune public, donc des auteurs encore vivants qui présentent des spectacles qui sont toujours en lien avec l'actualité. Donc, c'est aussi une particularité. On va travailler sur le jeune public, mais avec la présentation de pièces contemporaines. Alors comment on intéresse ce tout jeune public ? Avec quel type de programmation ? Alors déjà, il y a tout un travail qui est mené sur le temps scolaire. Par exemple, on aura un spectacle de Balkis Moutachar qui viendra au Théâtre de la Licorne. Et avant, Balkis a fait une résidence au lycée Jules Ferry. Pendant 1 an, elle est venue plusieurs semaines au lycée Jules Ferry. Elle a fait danser 200 lycéens autour d'un travail autour des costumes, du paraître. Et chaque lycéen a choisi un habit qui lui plaisait. Et à partir de l'habit, elle a travaillé sur le mouvement, comment on gesticule avec l'habit, le vêtement, pour réfléchir justement sur l'importance aussi de s'habiller et qu'est-ce que ça représente aussi. C'est pas si anodin que ça de mettre une veste en jean, de mettre un t-shirt avec des écritures et voilà, et donner aussi à comprendre le rôle de l'apparence. Et donc là, on l'accueillera par exemple... Le 12 février. Alors, non, le 12 février, on accueille le La ballet. rencontre jeune ballet. Non, c'est moi qui me trompe. Le 11 mars. Alors, on accueille le 11 mars, Aujourd'hui, exactement. je suis déphasée. C'est pas grave, de tête en cap. Donc, c'est un spectacle à partir de 5 ans, donc pour les tout petits, où là, elle a analysé de manière presque scientifique le mouvement des animaux et puis le mouvement des humains. Et donc, elle va inventer des personnages imaginaires. Donc, vous allez avoir un Superman avec des pattes d'ours ou encore une princesse avec une tête de grenouille. Et ça change au fur et à mesure des spectacles. Et exactement, donc ça c'est un grand spectacle qu'elle a fait et qui revisite en fait des personnages un peu surréalistes comme ça, qu'elle fait bouger en regardant comment les animaux gesticulent, comment l'homme gesticule, et pour inventer finalement des personnages issus d'imaginaires ou de rêves d'enfants. Et complètement hybride. Et c'est de la danse contemporaine. C'est de la danse contemporaine, exactement. Comme quoi on peut intéresser les enfants avec tout. Oui, Il n'y a pas un univers en particulier. Et puis, on peut parler aussi aux enfants de beaucoup de sujets différents et des sujets aussi d'actualité. Par exemple, vous parliez des écoles. Donc, on a le Pôle national supérieur de danse Rosella Hightower, où effectivement, on accueillera en février les rencontres internationales de jeunes ballets. Donc, c'est à la fois le Cannes Jeune Ballet de Rosella Hightower qui présentera ses créations, mais également le Conservatoire national de Lyon, et puis une compagnie qui s'appelle Agora Coaching Project italienne qui viendra aussi présenter le travail réalisé par les dernières années qui sont en formation professionnelle de danse. Mais on a aussi des spectacles avec l'École régionale d'acteurs de Cannes-Marseille. Ah oui, il n'y a pas que la danse. Voilà, qui est une école nationale qui est à Cannes et à Marseille. Les 2 premières années sont à Cannes et la dernière année se fait à Marseille. Et là, les dernières années, on a 3 spectacles qu'on accueille au Théâtre de la Licorne et qui présentent des pièces très différentes, dont des pièces qui parlent de sujets comme Gardamogne, qui a été portée, mise en scène par Émilie Leroux, qui va parler des enfants en exil pendant la guerre et comment finalement la capacité des enfants aussi à être résilients dans ces périodes-là et à s'évader à travers l'imaginaire. Donc c'est des sujets qui sont très sérieux. Et oui, c'est un moyen d'aborder des sujets graves avec les enfants. Oui, avec les enfants et de débattre après aussi sur ces questions-là et sur du coup des sujets qui sont éminemment d'actualité. Voilà. Et pour terminer, on imagine aussi votre plaisir à pouvoir relancer toutes ces programmations après cette période de Covid. Alors, on est encore dedans, mais c'est vrai, mais quand même cette reprise de la vie culturelle. Oui, alors on est très content effectivement de rouvrir les lieux culturels. Et à Cannes, par contre, on a maintenu 80% de notre programmation du Théâtre de la Licorne dans les établissements scolaires. Donc les gymnases sont devenus des théâtres ou encore les cours d'école sont devenus un lieu pour faire venir des DJ ou faire venir des expositions ou faire venir des spectacles. Merci beaucoup Maude Boissac, Je vous en prie. directrice de la culture à la mairie de Cannes, d'avoir été notre invitée ce soir dans Merci Top Sortie. On va passer à l'agenda de la semaine.
Alors, on va débuter tout de suite avec une avant-première, le nouveau film de Kev Adams. Alors, il ne l'a pas réalisé, mais en tout cas, il a inventé le scénario avec un ami à lui. Ça sera en salle le 16 février, mais ce sera en avant-première le 9 février au Cinéum de Cannes et également au CGR Paul Chabran de Draguignan. Alors, l'histoire, eh bien, alors déjà, le film s'appelle Maison de retraite. Comme son nom l'indique, eh bien, on a un jeune homme incarné par Kev Adams qui va atterrir dans une maison de retraite pour faire des TIG. Plutôt que d'aller en prison, il va aller là-bas. Le problème, eh bien, c'est qu'il est gérontophobe. Donc, effectivement, il a en horreur les personnes âgées. Il va apprendre à les aimer. C'est vraiment une magnifique histoire. Ensuite, de la danse à Cannes. Alors là, avec 2 spectacles différents. Ce dimanche, Break the Floor, c'est de la danse hip-hop. Ce sera au Palais des Festivals. Le 12 février, un autre spectacle, Irish Celtic. C'est un report du mois de décembre. Il y avait un petit souci de Covid. Spectacle folklorique que vous connaissez bien. Ce soir et demain, Labajon au Théâtre de la Cité. Je ne vous en dis pas plus, c'est son tout nouveau spectacle. Et ce week-end, la truffe à l'honneur, à Grimaud. Décidément, je vais aller me coucher. Merci beaucoup Morgane, très bon week-end et à la semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouverai lundi avec votre rendez-vous environnement Planète Locale. On s'interrogera, est-il possible de faire du shopping de façon éthique? On en parlera avec Alexandra Tans, fondatrice de la plateforme Super Responsable. Voilà, on vous expliquera ce que c'est lundi soir.